Établi en République du Dahomey, actuel Bénin depuis 1962, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, a signé avec le gouvernement un accord de base en 1914 et appuie le Bénin à relever les défis de développement humain et durable qui se posent à lui. Au titre de la période 2014-2018, le PNUD a signé avec le gouvernement du Bénin un partenariat focalisé sur 3 domaines prioritaires que sont la croissance inclusive, l'emploi, la sécurité alimentaire et la protection sociale, la gouvernance, la participation et la décentralisation, et puis la gestion de l'environnement, les changements climatiques et les catastrophes. Les appuis conseils du PNUD en matière de planification du développement ont conduit à des résultats satisfaisants en matière de renforcement de capacités nationales, mais également aussi de l'amélioration de la qualité des politiques globales et des politiques sectorielles telles que déclinées dans le document de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté en son temps, mais également aussi des politiques sectorielles et des plans de développement local, sans oublier toute la contribution significative que le PNUD a pu apporter dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement durant cette période. Pendant ce quinquennat, le PNUD a accompagné le Bénin dans le relèvement de plusieurs défis de développement. Les actions ont été de 3 ordres. La première a pris en compte la croissance inclusive, l'emploi, la sécurité alimentaire et la protection sociale. Ce domaine d'intervention couvre 3 volets et on peut retenir comme action, entre autres, l'appui à la mise en place et au renforcement des capacités nationales nécessaires pour accélérer la croissance rurale, l'appui à la transformation de l'économie par la création d'un environnement favorable, le financement des PME, PMI, sans oublier l'accélération de la réalisation des OMD au niveau local. Les résultats sont palpables et ont permis le renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour la promotion d'emplois décents, la création d'emplois pour des jeunes et femmes, l'accès des populations à l'eau potable, l'accompagnement des jeunes formés à l'installation d'entreprises viables. Ainsi, près de 80 000 personnes de plus de 300 villages dans 54 communes ont bénéficié de pompes à motricité humaine. 250 forages ont été réalisés. Depuis que ce forage est mis en place, tous les producteurs qui sont ici sont dans la joie. Je voudrais simplement dire merci au PNUD pour son accompagnement. Près de 800 jeunes entrepreneurs agricoles, dont 135 femmes, ont été formés et 24 000 personnes accompagnées dans la création d'entreprises selon leur trajectoire professionnelle. L'accompagnement du PNUD se déploie à travers un programme qui a été mis en place, qu'on appelle donc programme d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement. Ce programme vise à renforcer la chaîne que nous appelons PPBS, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. Le PNUD, dans son action, accompagne le Bénin dans un projet important qui effectivement a un fort impact sur les communautés que nous appelons donc village du millénaire. Mais je pense que le projet village du millénaire qui est mis en application au Bénin est un modèle. C'est un modèle de développement. Je voudrais citer le cas de Banikwara qui a bénéficié donc de ce projet, notamment à Kanderou, où aujourd'hui Kanderou est un milieu qui a totalement changé. Le projet PVM est très salutaire pour nous dans ce village, dans le domaine de l'école. Parce que déjà, vous constatez, là où nous sommes, le bâtiment qui abrite actuellement les activités pédagogiques a été construit et réalisé par PVM, qui nous a doté en même temps des tables bancs pour les apprenants. C'est grâce au PVM que le centre a commencé par fonctionner. Et actuellement, on tourne autour de 38%. À travers nos analyses, nous avons constaté que les disponibilités en infrastructure sont
adéquate. Nous avons la maternité, nous avons le dispensaire, nous avons les logements pour le personnel. De 19h jusqu'à 7h, on a la lumière ici suffisamment. Et après ça aussi, cette lumière nous permet de voir les reptiles qui circulent dans la cour de ce centre de santé. Quand on parle de riz en général, c'est Manonville, Carimama, peut-être accessoirement Glazoué et autres. Mais aujourd'hui, l'usine sait que quand même, il y a une forte potentialité qui a été valorisée à Banikwara. Et ça, c'est grâce au projet PGM. On peut aussi parler d'un autre projet qui est PPEA, la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, le gouvernement béninois a lancé le projet pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, ce que j'ai postulé et j'ai été retenu pour la formation. Après la formation, le projet nous a donné des kits d'installation. Pour le kit, moi j'ai reçu une motopompe, les raccords d'arrosage, la roue, les râteaux. C'est ce qui m'a permis de commencer la production. Mais par exemple, pour ce mois-ci, j'ai fait les concombres, j'ai vendu les concombres ce mois-ci et je tourne autour de 700 000. Lorsqu'on était à Kétou, nous avait demandé de rédiger un plan d'affaires. J'ai rédigé, j'ai eu un financement de 1 584 000. Donc c'est ce financement qui nous a aidé à faire le forage que vous voyez là-bas. Et ce projet PPA appuyé par le PNUD m'a beaucoup aidé à avoir la pression au travail. Le projet PPA fait partie des projets qui ont pu laisser des impacts à la fin du projet. Il y a une bonne moisson de jeunes qui sont sur le terrain et qui travaillent aujourd'hui dans ce secteur-là à cause de PPA. Tire un coup de chapeau au président de la République, au PNUD, qui est notre partenaire financier, pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que lors de la formation, on n'y croyait pas. On était venu sur le site de Zomon. C'était rien que de la brousse. Mais aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur le site de Zomon, au moins repartent avec quelque chose. Avec tout ce qu'on a mis en valeur, on a pratiquement un peu de tout. Nous avons érigé dans le village de Adido un centre de promotion d'agrobusiness sur lequel nous avons responsabilisé un groupement d'intérêt économique composé de 300 femmes qui exploitent donc les investissements mis en place au niveau de ce centre. Formation La gouvernance, la participation et la décentralisation a été le second axe d'intervention du PNUD au Bénin. Les objectifs poursuivis dans ce domaine se déclinent en 5 volets, à savoir l'appui à la conception et à la mise en place des réformes économiques et sociales, les appuis institutionnels, renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'hémicycle, l'appui aux mécanismes de pérennisation des organes et des outils de gestion des élections et l'amélioration de l'accès des Béninois à des services judiciaires efficients. Les résultats sont multiples. Le PNUD a soutenu l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi des politiques publiques basées sur les objectifs du millénaire pour le développement, notamment la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté de 3e génération et son programme d'action prioritaire, le plan national de développement PND 2018-2025, le programme de croissance pour le développement durable PC2D 2018-2023. L'appui du PNUD aux actions de réforme ont permis au gouvernement du Bénin de faire des avancées dans l'application des directives de l'UMOA relative à la loi organique sur les finances publiques, notamment l'organisation du débat d'orientation budgétaire et l'adoption du document de programmation économique et budgétaire pluriannuel, ainsi que les documents de programmation sectorielle. Sur le plan opérationnel, l'appui du PNUD en matière de promotion des droits de l'homme et de la justice ont donné des résultats probants. À titre illustratif, plus de 2000 détenus, dont 128 femmes, ont été formés à la préparation de savon et d'eau de javel
en vue de leur réinsertion sociale post-carcérale et le rapport de la commission ad hoc disponible pour la libération de 1300 détenus. Par ailleurs, il est noté l'appui à la mise en place d'outils en matière de gouvernance administrative et institutionnelle, l'appui aux processus électoraux, à l'élaboration et à la soumission dans les délais des rapports nationaux du Conseil des droits de l'homme, le renforcement des capacités institutionnelles du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, CEPAD. Vous vous rappelez des stratégies de réduction de la pauvreté. Nous avions beaucoup bénéficié de l'appui du PNUD pour l'élaboration de ces documents-là. Par la suite, nous avions élaboré des stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté. Le PNUD nous a beaucoup accompagnés dans la réflexion pour élaborer ces documents et également dans le renforcement des capacités de tous les acteurs du gouvernement. Nous avions également la réforme budgétaire au niveau de la Direction générale des budgets pour laquelle le programme des Nations Unies nous a fortement accompagnés. Ce projet a permis à l'Assemblée nationale de mettre en place un site web pour avoir une certaine visibilité extérieure. A permis également de renforcer l'assise du Parlement en ce qui concerne la communication avec les citoyens, par l'extension de la radio hémicycle qui couvre une bonne partie du territoire national. Grâce au site web, on peut, sur le plan international, écouter. Nous avons d'abord, au cours des élections législatives de 2015, bénéficié de l'appui du PNUD à travers la mise à disposition de la Sénat des experts électoraux. Cet appui nous a été très profitable dans la mesure où la Sénat venait de s'installer et elle n'avait pas encore suffisamment d'expérience en matière d'organisation des élections. Le PNUD nous a également apporté son appui à travers la commande de matériel électoral sensible, notamment les cachets d'identification et d'authentification. Au cours de l'année 2016, nous avons également bénéficié de l'accompagnement et du soutien du PNUD à travers la commande et la mise à disposition de la Sénat de l'encre indélébile et des scellés. Depuis que nous sommes installés, nous pouvons dire que notre coopération et notre collaboration ont été fructueuses avec le PNUD. Au niveau du ministère de la Justice, nous avons bénéficié du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes. Quand nous prenons le projet, nous avons 2 points. Le premier volet, c'est améliorer l'accès à la justice des personnes vulnérables. Et le deuxième volet, c'est aider à mettre en place les mécanismes concourant donc à la reddition des comptes, c'est-à-dire à la lutte contre la corruption. Le CPADD a bénéficié de 2 projets sur cette période. Le premier, c'est le projet d'appui à la formation. Et le second, qui est en train d'être mis en œuvre présentement, c'est le projet d'appui au maintien et à la consolidation de la paix à travers le renforcement des capacités du CPADD. Les actions phares ont été essentiellement la construction d'un bloc qui nous sert de direction. C'est le bloc dans lequel nous sommes présentement, qui est un bâtiment R+1, entièrement équipé. On a pu aussi faire un certain nombre d'actions qu'on aide notamment l'achat d'un véhicule de chantier pour transport de matériel. Sans l'appui technique du PNUD, on ne pense pas que les choses allaient se passer comme ça se passe maintenant. Le troisième axe d'intervention du PNUD est celui relatif à la gestion de l'environnement, les changements climatiques et les catastrophes. Ici, les actions ont tenu compte de 4 volets, à savoir l'amélioration de la gouvernance environnementale, la facilitation de l'accès aux sources d'énergie renouvelables, la préservation des écosystèmes protégés, plaidoyer et dialogue de politique,
et la dynamisation de la plateforme de gestion des risques et catastrophes naturelles au niveau national et décentralisé. Le PNUD accompagne le ministère sur le plan technique dans l'élaboration de projets, dans la phase de mise en œuvre, dans la recherche de financement. Le PNUD fait cette intervention. Et puis aussi, nous accompagne sur le renforcement des capacités des cadres. Il faut dire que sur toutes les rencontres sur les changements climatiques, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le PNUD a offert plusieurs fois des prises en charge. Les résultats sont également très appréciables à ce niveau. La lutte contre les changements climatiques à travers le reboisement, le renforcement de la résilience climatique de 12 155 bénéficiaires indirects, dont 3 960 femmes, l'appui au vote de la loi sur les changements climatiques au Bénin, l'installation de 50 stations, dont 25 hydrologiques, 20 météorologiques et 5 océanographiques, dans le cadre du système d'alerte précoce pour la prévention des risques climatiques majeurs. Dès lors, il y a un ami, il y a un des mitons hoholé, il y a où? Il y a ton dia de dérébon de droit. Donc, d'ahoin bon para un waremi. Na do bade pana ton de nous contrôler. Malgré bon bien ma sortie quand do bade mais quand mon miton. Si vous voyez nous les bade mo et non na lokaya wo bade miton. Mais bien y bade ne on 12 dispositifs de reproduction en bac hors sol, d'alevin, à cycle court et résilient dans 4 villages de démonstration de la zone de pêcherie. Avant l'arrivée du projet PANA 1, là, il y a le changement climatique qui bat son plein dans le village. Si bien que dans les eaux là, il n'y a plus de poissons. Sur ce, ils sont arrivés nous sensibiliser sur les effets climatiques. De là, ils nous ont appris à reproduire les alevins clarias. C'est pourquoi aujourd'hui maintenant, moi je suis reproducteur des alevins clarias. Si on va dans le fleuve, on ne trouve plus du poisson. Mais si on vient chez moi ici maintenant, il y a les gros, les petits alevins. Et les gens arrivent ici pour payer les gros et aussi les alevins. Le PNUD a facilité l'accès des populations aux énergies propres. 18 000 ménages ruraux ont accès à l'énergie solaire grâce à l'installation de 5 mini-centrales. 40 lampadaires comme mesure d'adaptation pour l'accès des communautés hors réseau électrique à l'électricité à base de photovoltaïque. Dai do fio aya se me se do dan ya hon ya bi no fi mi don le me bo to hoye je no de amo gan ho me den ya no fe me den o no si de be no fi to ya ho ngbe no pon gbe do fi din bo ja we fi din so do khasi no ya kwa e ho we to ho me den e do we sisa. Il est à noter également la modernisation de la cartographie nationale grâce au partenariat avec l'Union européenne. 15 500 photos aériennes et 105 cartes au 1/50 millième qui couvrent le territoire national ont été produites. Il faut noter que avant, le Bénin disposait que partiellement de la carte de 50 millième, c'est-à-dire le territoire était couvert que partiellement. Elle n'était plus conforme aux évolutions que nous connaissons sur le territoire. Alors, avec donc le soutien financier du PNUD et de l'Union européenne, notre pays a bénéficié d'une cartographie numérique de base qui couvre tout le territoire du Bénin à l'échelle du 50 millième notamment. Toutes les communes pourraient bénéficier de ces outils cartographiques-là qui recensent à travers l'occupation du sol le niveau actuel de couvert végétal, la population, toutes les localités sont recensées, les cours d'eau sont cartographiés, on a une idée globale sur le territoire. Et comme la cartographie c'est un outil d'aide à la décision, je pense que ce soit les maires, les chercheurs, les décideurs, les urbanistes, les politiciens,
l'administration centrale, tout ce corps peut utiliser la carte pour pouvoir se servir. On ne parle plus de ce que ça peut être pour les touristes qui aujourd'hui peuvent se retrouver correctement. Les cartes toponymiques sont très fidèles. Notre pays n'a pas bénéficié que de cartes, mais également des MNT, qu'est-ce que j'allais dire, du géoïde national et en plus des orthophotos et la cerise sur le gâteau, comme j'aime bien l'appeler, c'est le géoportail. Le géoportail qui est un instrument qui permet de faciliter l'accès à toutes ces données, toutes ces informations géographiques mises à la disposition de notre pays, donc pour que tous les acteurs de développement, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à cette information et faciliter leur travail quotidien. Voilà. Le PNUD a également appuyé la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et des objectifs de développement durable, ODD, qui constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, à protéger la planète et à faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Dans ce cadre, l'expérience du Bénin est exceptionnelle. Le PNUD a pu apporter un appui conséquent dans l'élaboration de politiques nationales de développement basées sur les ODD, également aussi à identifier 49 cibles prioritaires des objectifs de développement durable et contribuer à l'évaluation des besoins et le costing pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable au niveau du Bénin. Ceci est passé entre autres par la conduite avec le gouvernement du Bénin du processus de priorisation des cibles des OMD, de la domestication des indicateurs de ces cibles priorisées. Ensuite, le soutien et l'assistance technique et financière du PNUD dans le cadre de la rédaction des rapports de contribution nationale volontaire. Le Bénin, il faut le dire, a déjà soumis à 2 reprises une contribution nationale volontaire, notamment en 2017 et en 2018 au Forum politique de haut niveau. Et enfin, l'accompagnement du PNUD dans le cadre de l'évaluation du coût des cibles prioritaires des ODD. Nous avons pu impacter 500 ONG dans 6 départements. Également, nous avons pu impacter 42 communes. Donc, je pense que la collaboration, elle est parfaite. Grâce à l'appui du PNUD, nous avons pu tisser des liens francs et prospères avec le gouvernement. Ce qui a le plus changé dans cette coopération, c'est l'appropriation des objectifs du développement durable. Nous avons bénéficié auprès du PNUD de plusieurs renforcements de capacités, particulièrement le renforcement de capacités dans le cadre de projets d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition des comptes. Le PNUD, dans l'atteinte de ses objectifs, bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers, notamment le gouvernement béninois, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, l'Inde, le Japon et l'Union européenne. Dans le souci de consolider les acquis pour plus d'efficacité au profit de la mise en œuvre des ODD, le PNUD entend poursuivre son accompagnement au gouvernement du Bénin avec un nouveau programme pour la période 2019-2023. Le programme a été approuvé en septembre 2018 à New York par le conseil d'administration du PNUD dont le Bénin est membre, et il est composé de 2 axes. Le premier axe, c'est la promotion de la croissance économique inclusive forte et durable qui profite à tous. Le deuxième axe, c'est la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance. Le PNUD veut que ce programme 2019-2023 soit un cadre catalyseur de l'ensemble des interventions indiquées dans les stratégies et plans qui ont été développés par la République du Bénin.